Hello les passionnés de scrap, prise numéro 4. Ça va le faire. Donc vous l'avez vu dans le titre, vidéo très spéciale. Ça y est, je me lance. Donc là j'ai juste pris la décision. Étape numéro 1, annonce sur les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai pas fait de démarche du tout. Je vais vous expliquer voilà, où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire. Donc, bah oui, c'est un peu le rêve de toutes les scrapeuses de se lancer. On fait des créations, on offre, voilà, on offre des cadeaux. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, je suis allée un peu sur des salons de créateurs, un peu sur voilà, des marchés. Et puis je vois beaucoup de couture, des trucs magnifiques, hein, franchement. Je vois de l'artisanat, des choses magnifiques, de la déco faite maison, des bijoux, beaucoup de bijoux, des sacs. Et en fait, je vois pas d'album. Je vois pas de scrap. Je vois pas de DIY que nous on fait. Et je me dis, bah ouais, c'est vrai que le scrap, c'est tout petit. En même temps, il y a des débutantes tous les jours qui arrivent sur YouTube. Il y en a qui commencent le scrap. Enfin voilà, mine de rien, il y a de plus en plus de monde quand même. Là, les chaînes, ça fleurit tous les jours. Enfin, tous les jours. Ça, on est quand même maintenant très nombreuses sur YouTube. Mais c'est pas. Enfin, en tout cas, dans ce que je vois, quand je sors de chez moi, c'est peu connu. C'est pas. Voilà. Donc je me dis, bah, je trouve déjà super cool qu'il y ait de plus en plus de chaînes sur YouTube. Je me dis, bah, il y a de plus en plus de monde. Et puis, je vois quand même régulièrement des youtubeuses qui disent, bon, bah, ça, je le mets sur ma boutique, ça, je le mets sur ma boutique en ligne. Il y en a, voilà, il y en a quelques-unes qui se lancent, qui ont ouvert leur boutique. Alors, il y en a, bah, voilà, les sites de scrap, les boutiques en ligne de scrap aussi, il y en a de plus en plus. Des grandes boutiques, des petites boutiques, des moyennes boutiques. Il y en a aussi qui se lancent dans les créations de collections de scrap et c'est magnifique, c'est voilà, c'est et voilà. Mais je trouve que pour les gens qui veulent acheter des albums, ben finalement c'est pas si facile quand voilà, pour la personne qui fait pas de scrap, voilà, il faut vraiment qu'elle aille chercher pour trouver. Si elle se balade en ville, en boutique, sur les marchés ou quoi, bah, elle trouve pas. Mais bon, je me dis, oui, je disais tout à l'heure, je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de chaînes, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde, et je me dis peut-être qu'un jour, ben, là, je veux dire, sur un salon de créateurs, l'autre jour, un tout petit salon, j'ai vu peut-être 5 ou 6 faciles stands de bijoux, magnifiques, merveilleux, voilà. Et puis 0 d'album. Et je me dis peut-être qu'un jour, on trouvera 1, 2, 3 stands de scrap. Enfin, je trouverais ça trop cool. Voilà. Et donc j'en ai rêvé comme beaucoup, j'imagine. Je trouve que sur YouTube, par contre, on trouve pas... ou en tout cas, j'ai pas trouvé. Si vous avez connaissance, n'hésitez pas à partager parce que je suis preneuse. Mais j'ai pas trouvé de chaîne qui partage. Je crée mon entreprise, je me lance. Voilà, je vous partage les démarches, comment je fais, par quoi je commence. Voilà. Il y en a qui font. J'ai vu des marchés de Noël. Après, c'est sûr que notre difficulté. Et voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, surtout si vous avez vu mes vidéos sur le duo d'albums, je cherche comment gagner du temps pour créer. Parce que en fait, c'est le principal problème. On passe tellement d'heures sur une création que pour gagner quelque chose, il faut quand même le vendre à un certain prix. Et là, c'est pas possible. Donc, comment faire? Moi, je me suis dit, il faut que je gagne du temps à créer. C'est pour ça que sur ma chaîne, je cherche des solutions pour gagner du temps pour créer. Donc là, je pense que vous allez voir vraiment sur ma chaîne des tutos, des vidéos là-dessus, comment j'arrive à gagner du temps. En même temps, ça me fait des petits challenges, j'aime bien. Vraiment, ça me fait plaisir de...
comment dire, ça amène un peu de la nouveauté dans mon scrap et vraiment j'apprécie beaucoup, je trouve ça rigolo. J'ai fait une... Alors c'était pas du tout dans cet objectif là, mais j'avais fait une vidéo, je réalise une carte le plus vite possible. Je sais plus le nom, mais je m'étais trop amusée en fait. donc voilà, en même temps je prends du plaisir à trouver des solutions pour créer plus rapidement. Donc voilà, en tout cas tant qu'il y a du plaisir, pour moi c'est le plus important parce que le but c'est de gagner de l'argent en me faisant plaisir hein, forcément. Et voilà, donc voilà, il y a la question du temps. J'ai perdu le fil, hein, je suis partie dans mes trucs. Et oui, c'est vraiment le principal problème du scrap, c'est vraiment le temps passé. Et donc oui, pour celles qui font les marchés de Noël, elles s'y prennent des mois à l'avance, elles commencent l'été pour préparer des marchés de Noël qui durent que décembre finalement. Donc bon, en même temps, à ma connaissance en tout cas, hein, celles qui font ça, elles ont un job à côté, donc forcément, voilà. En tout cas, moi j'ai plein d'idées sur des créations, voilà, comment gagner du temps. J'ai quand même envie de mettre en vente des albums parce que c'est vraiment ça que j'aime. Donc des albums moyens, aller de 10, 15, 20, 30, 50 photos. Alors clairement les albums de 50 photos, va falloir que je trouve vraiment des moyens de gagner du temps parce que sinon je peux pas les vendre non plus. Enfin voilà, il y a une limite au prix de vente. Oui d'ailleurs, ça me fait penser comment vraiment l'idée a réellement commencé à cheminer dans ma tête. Mais en me disant que pourquoi pas, c'est peut-être possible. C'est que vous avez peut-être vu sur ma chaîne, je vous ai présenté, j'ai fait un album pour l'anniversaire d'une amie avec la boîte. D'ailleurs la boîte je l'avais réalisée pour le défi de Rose Bonbon Coco. C'est peut-être le défi de mars. Et donc j'ai fait un album avec. Et quand j'ai offert ça à mon ami, voilà, c'était un chiffre rond, donc il y avait du monde et tout ça, et tout le monde dit oh, mais c'est trop beau, mais est-ce que tu le vends, mais tu pourrais le vendre. Je dis oui, d'accord, mais combien est-ce que vous pensez que je peux le vendre? Et ils m'ont dit franchement, je pense que tu peux le vendre 200 €. Alors il y avait un tout petit album, un très très gros album, je crois que j'ai mis 70 photos. Donc vraiment le gros projet. J'ai dû passer 120, 130 heures hein, sur le projet global. Hein. Et la boîte. Voilà, la boîte elle en jette. Bon après le temps passé aussi. Mais les boîtes c'est vrai que plus on en fait et plus on est rapide aussi. Mais du coup, bon j'ai passé autant d'heures parce que j'avais les photos, parce que c'était voilà, c'est une amie très chère. Et donc j'ai vraiment voulu personnaliser au maximum l'album. Et ça c'est ce qui prend le plus de temps. Et c'est ce qui m'a rassurée d'ailleurs quand j'ai fait mes albums sans photo. C'est que du coup il y a tout ce temps de... Parce que moi quand je fais des albums avec des photos, déjà je pars des photos, je choisis mes papiers en fonction des photos, mes pages je les fais en fonction des photos, je fais ressortir le fond, je fais ressortir les photos en fonction des couleurs, je choisis tout en fait en fonction des photos. Donc ça multiplie le temps, voilà, un truc de fou. Là je suis encore partie ailleurs, mais en tout cas quand je me suis dit 200 € pour un projet comme ça, pourquoi pas du coup. Donc j'ai commencé à me mettre dans la tête que c'était peut-être réalisable. Alors c'est clair que par contre des projets comme ça, je sais que je vais pas en vendre tous les jours et puis de toute façon je peux pas faire que ça parce que ça prend beaucoup, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais en tout cas là j'ai commencé à réfléchir à la question. Et donc là en fait si vous regardez tout ce que j'ai présenté sur ma chaîne, je crois que c'est depuis le mois d'avril, sans photo, c'est des choses que je mets de côté pour vendre après. Donc là j'ai fait des albums, des petits albums, je crois que le titre c'est à 2,50 € en plus de matériel. Bon après il y a le nombre d'heures passées, hein, mais
quand je les ai fait par série en fait, et là vraiment je gagne beaucoup de temps. Et donc voilà, j'ai fait des petits projets parce que je me dis, il faut que je fasse un peu tous les prix, il faut surtout que je fasse beaucoup de prix abordables. Donc je me suis dit, je pense que je vais commencer avec des petits projets, bon déjà tout ce qui est cartes, marque-page et tout ça, voilà. Ça, je l'ai fait en série, et puis ça coûte vraiment pas grand chose, quoi. Une carte vraiment toute simple, je me dis, je peux les vendre à 1 euro, 1,50 €, ouais, peut-être. Enfin, après, ça dépend de la carte, mais après, tout ce qui commence à être un petit peu petit album, je peux peut-être commencer. Alors, ça dépend du temps passé, encore une fois, mais peut-être du plus simple, je peux peut-être me débrouiller pour sortir un prix à 8-12 €, 15 €, 20 €. Voilà, je pense que je vais me concentrer à sortir beaucoup de prix abordables comme ça, et puis après faire un peu tous les prix. Voilà, un peu tous les prix, un peu tous les styles, un peu toutes les tailles. C'est sûr que je vais faire beaucoup d'albums, mais je vais faire aussi des cartes, des cadres, des toiles, bon, tout ce qu'on trouve en scrap en fait. Hein. Coucou, je fais une vidéo. Bon, désolé. Oui, donc voilà, tout ce qu'on crée en scrap, quoi. Les boîtes, bon, après, bon, des idées, de toute façon, j'en ai des milliers, comme vous. En tout cas, je vais vous montrer tout ce que je crée pour vendre. Si ça vous intéresse, je peux un peu vous expliquer le temps passé, le prix de revient, etc. Je pense que moi, je vois aucun inconvénient à vous parler en toute transparence des prix, puisque... oui, du coup, pour revenir un peu à mon contenu YouTube, ce que j'avais envie de faire, et je me dis peut-être que ça peut vous intéresser, parce que en tout cas, moi, ça m'intéresserait de voir des vidéos comme ça, c'est de vous montrer un peu mon cheminement, mes idées, comment je m'y prends. Alors, je suis pas du tout une pro, hein. Attention, c'est pas des conseils de pro, c'est vraiment une scrapeuse comme vous qui a envie de se lancer. C'est tout. Hein. Mais voilà, je me dis, j'ai envie de vous partager mes idées, mes doutes, mes questions, les réponses que j'ai, ce qu'on me dit, les retours que j'ai, les possibilités, mes réflexions, mes questions, voilà, mon évolution, mes changements d'avis, mes erreurs. Enfin voilà. Donc du coup, voilà tout simplement. Du coup, j'aimerais bien introduire des choses nouvelles que j'ai jamais faites pour les vendre, parce que je me dis, parce que j'en ai envie. Et puis peut-être que ça me fera gagner du temps aussi, mais avant tout parce que j'en ai envie, parce que encore une fois, le but c'est vraiment de gagner de l'argent en me faisant plaisir, quoi. Donc je me dis, bon, j'ai quand même les pieds sur terre, hein, rassurez-vous. Je suis consciente que pour l'instant ça va pas suffire. Donc je vais... le donc est mal placé. Enfin un peu, mais j'ai envie de créer d'autres chaînes. Donc je vais créer d'autres chaînes. Je suis pas encore fixée, déterminée. J'ai des millions d'idées, mais je sais pas dans quoi je me lance. Je pense que je vais faire d'abord une chaîne après l'autre. Le nom de ma chaîne là, c'est De tout et de scrap. Donc j'ai commencé à faire de tout et de scrap. Là, en fait, ça fait un moment que je vous dis, j'ai pas le temps, j'ai de moins en moins de temps, j'espère avoir plus de temps rapidement, mais en fait non, j'en ai pas plus. Donc j'ai plus le temps, en fait, ça fait un moment que j'ai plus le temps de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire comme contenu. Et là, ça fait un bon moment que simplement, en plus, enfin d'abord c'est pour répondre à quelques demandes d'abonnés. Enfin, j'étais en train de faire une vidéo, puis je dis, si ça vous intéresse, je peux vous filmer tout le processus des albums, entre autres. Donc on m'a répondu, oui. Donc là, c'est vrai que je me suis pas pris la tête en me disant quel contenu est-ce que je vais faire, parce qu'il y a toute une préparation déjà dans ma tête, ça chemine dans ma tête. Je me dis, oui, ça, je pourrais faire ça. Il y a une idée qui se transforme, qui évolue. Je pourrais présenter ça, parce que ça rentre dans mon projet, dans ce que je veux faire. Bref. Et puis après, il y a la mise en place, préparation du matériel, etc. Et clairement, quand les enfants y dorment et que je fais une vidéo la nuit, il y a des choses que je peux pas faire, quoi.
Donc c'est vrai que là, dans la recherche en tout cas de contenu, de vidéos, j'ai plus le temps en fait. Et donc, bon après ça prend quand même du temps enfin, on scrape pas de la même façon quand on filme et quand on scrape sans faire de vidéo bien sûr, mais enfin rassurez-vous, c'est un plaisir, hein. J'adore faire des vidéos. Mais tout ça pour dire que de tout et de scrap finalement, ça s'est transformé plutôt en scrap et scrap. Mais du coup, alors là vraiment, réellement, cet été, je vais avoir plus de temps. Donc je sais que de toute façon, ça va revenir naturellement. J'aurais envie de faire autre chose que du scrap en vidéo. J'ai vraiment envie de vous partager d'autres choses. Et puis, sur finalement une chaîne de scrap, c'est pas si facile de proposer d'autres choses finalement. Donc je pense quand même que de temps en temps, je vous partagerai d'autres choses, mais voilà, en short, en truc vite fait. J'ai envie de vous partager un petit peu des choses de budget, d'économie, comment je m'organise pour économiser là-dessus. Parce que ça, j'ai pas de quoi faire une chaîne là-dessus en fait. Et puis j'ai pas envie de faire une chaîne là-dessus. Mais en même temps, j'ai 2-3 petites choses que j'ai envie quand même de partager. Parce que je me dis, ça peut servir. Donc ça, je pense que... Enfin, en tout cas, dans mes idées d'autres chaînes, je vois vraiment pas la place. Je pense... Après, je peux encore changer d'avis, mais je pense que vous trouverez encore des petites choses comme ça sur cette chaîne-là. Mais ça va être... Vraiment, j'ai encore 2-3 idées, mais c'est tout. En fait, là, pour l'instant, ce qui me reste à faire, j'avais commencé à faire une série de vidéos sur... tout ce que j'ai dans cette pièce-là qui vient de chez Action, par exemple. Donc j'ai commencé à vous faire ça dans ma chambre, dans ma salle de bain. J'ai envie de vous faire ça dans ma scrap room, du coup. Bon, là, clairement, c'est dans le thème du scrap. Parce que j'ai beaucoup de choses, forcément, hein, comme nous toutes et tous qui avaient la chance d'avoir... qui avons, la chance d'avoir un Action près de chez nous. On a tous du Action dans nos pièces, ça, clairement. Mais voilà, ça, c'est une vidéo que j'ai prévu de vous faire. Mais là, ça me demande vraiment beaucoup de temps. Donc je pense que ça viendra que cet été. Et puis il y a la cuisine que je voulais vous faire. Enfin voilà, ça viendra sur ma chaîne. Je vous l'avais déjà annoncé, hein, donc c'est pas un secret. J'avais envie aussi de vous partager comment je fais ma lessive. C'est pas un secret non plus, hein, je vous l'ai déjà dit. Et puis bon, pour l'instant je n'ai pas d'autres idées. Donc vous voyez que j'ai pas du tout de quoi faire une chaîne là-dessus. Mais en tout cas voilà, de tout et de scrap, je pense que ça va se concentrer sur ça. Allez, 99% de scrap quand même. Et puis voilà, ces 2-3 vidéos là. Et puis voilà, un petit short comme ça de temps en temps. Les shorts, c'est des petites vidéos très très courtes. Je me balade, je partage un joli paysage, je vous fais un coucou, voilà, dans la nature. Bébé Lila, voilà, des choses très très courtes, mais une fleur, une photo d'un arbre, voilà, des choses comme ça que j'ai envie de vous partager, parce que voilà, je me dis c'est un petit coucou du jour. Ah. Bon, désolée, je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'est bébé Lila qui parle. Oui, donc du coup, je vais faire d'autres chaînes. Bon, là en fait aujourd'hui, je voulais juste vous annoncer la nouvelle que je me lance. Je vais vendre mes créations. J'ai des idées sur le comment, mais je suis pas encore décidée en fait par quoi je commence. Je sais pas dans quel ordre je vais commencer, je sais pas quand, enfin quand, c'est-à-dire que quand, c'est quand je vais avoir suffisamment de création aussi. Et là clairement jusqu'au mois de juillet, vous voyez le rythme à laquelle j'avance dans mes créations, j'en fais aller 3-4 par mois. Voilà. Donc quand je vais avoir suffisamment de création, et puis voilà, je vais vous partager de toute façon au fur et à mesure de la mise en place de mes idées. Si vous en avez, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de me dire des choses, je suis preneuse. Voilà, moi j'ai envie de vous partager ça. Je me dis peut-être que ça peut vous intéresser, mais en fait depuis que je fais des vidéos, alors ça je suis très surprise de ça. Je suis incroyablement surprise du partage qu'une chaîne génère avec vous.
c'est juste incroyable. Vraiment, c'est... J'ai pas d'autre mot que incroyable parce que vraiment, c'est génial. C'est... Voilà, c'est... Donc voilà, je vois tous les retours que vous m'avez déjà fait sur tout ce que je vous partage. Donc, donc ça me fait plaisir aussi d'avoir votre retour si vous avez envie de partager aussi avec moi. Je suis très à l'écoute de tout ce que vous me dites. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc du coup, étape numéro 1. Annonce sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est fait. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et puis j'ai hâte que ça commence, quoi. J'ai hâte, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Après, je sais, chaque chose en son temps. Il faut d'abord que je sois en vacances. Parce que là, c'est la folie. Et puis bébé Lila, en plus, elle m'a attrapé 2 créations. Donc il y en a une, je pense que je peux réparer, mais l'autre, c'est mort. Ça commence bien. Bref, on va y arriver. On va y arriver. C'est qu'un petit détail, c'est pas grave. Voilà, j'ai du mal à vous quitter. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de jolies pensées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.